Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'oracle d'enquête. Alors, c'est Emmanuel Iger. Il est de Emmanuel Iger et... alors, c'est écrit... Et Stéphanie Mathieu. Coucou! C'est pour un petit oracle. Celui-ci, je l'ai acheté l'année dernière. Et en fait, il est spécial parce que c'est un oracle, en fait, escape game. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. Parce que, voilà, j'ai un petit souci pour fixer le socle. Coucou. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc, il est au prix de 19 €. Hop. Je sais pas si ça va faire le focus, mais le prix est là. 19,95 €. Il est trouvable partout. C'est d'Emmanuel Iger et donc de Stéphanie Mahieu, M-A-H-I-E. Elle est spécialiste en linogravure, cette personne que je ne connais pas, cet artiste que je ne connais pas. Donc les linogravures, c'est ce style-là. Voilà. Et il est inspiré, moi je dirais, Tarot Marseille en style. Voilà. Et c'est donc un escape game. Super pour le son, merci. Il a 44 normalement. Je vais vous dire ça. Ouais, il y en a 40. Alors, dedans, vous avez... Alors, on y va tranquille, c'est la canicule chez moi, d'où le fait que ça brille partout. Là. Alors, nous avons un livret d'enquête. Voilà. Alors, c'est pas compliqué. C'est comme les livres quand on était ado. Je sais pas si vous avez connu. Il y a les règles du jeu. Et en fait, vous êtes un apprenti, un élève, en fait, punaise, pardon. Vous êtes un apprenti journaliste et vous avez un maître de stage qui est à la rédaction du service des mystères. Donc lui, c'est la rubrique les mystères. Un peu comme Phoebe Halliwell et la rubrique courrier du cœur dans Charmed, d'accord ? Sauf que ce jeune homme d'à peu près 20 ans, si j'ai compris, il est stagiaire et il lui faut pour terminer son stage la signature de son maître de stage. Sinon, bah, c'est 6 mois de stage, c'est mort, voilà. Donc pour valider son diplôme, il a besoin, et son stage, il a besoin absolument de la signature de son maître de stage. Enfin, de chacun des rédacteurs. Le problème, c'est que le mec, il a disparu. On ne sait pas ce que ce mec est devenu. Donc, bah, il va se lancer dans la recherche de son maître de stage. Voilà, donc ça, c'est le pitch, d'accord ? Ensuite, ça se présente comme ça. Je vais vous... Alors, attends, excusez-moi. Il y a l'introduction, c'est le début de l'histoire. Je ne vous spoile pas l'histoire, mais je vous ai vraiment fait le pitch, d'accord ? Et on vous dit, par exemple, pour trouver Chad, donc c'est le nom de votre maître de stage, vous allez devoir mettre la main sur son adresse. Vous glissez discrètement dans son bureau et fermez la porte derrière vous. La pièce est dans un désordre indescriptible. Votre œil est attiré par plusieurs éléments. Pour fouiller la pile de papier, etc., allez au paragraphe 12. Pour fouiller le tiroir, allez au paragraphe 34. Pour fouiller l'ordinateur, allez au paragraphe 9. Voyez ? Les numéros sont là. 12, 34 et 9. Si on choisit d'aller au 9, on choisit et on trouve, paf. Là, vous trouvez le petit 9 et vous lisez le texte et ainsi de suite. Sauf que c'est pas que comme ça. Vous avez tantôt des petits... pardon, j'ai peur que le socle tombe. Vous avez tantôt des petites... des petites énigmes à remplir qui ne sont pas forcément faciles. Mais vous avez toutes les solutions à la fin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... toutes les solutions sont là. Vous n'êtes pas perdu et merde, j'y arrive plus, du coup je peux pas finir. Vous avez les solutions, il est vraiment bien fait et surtout, donc vous avez le deuxième livret qui est l'oracle classique. Mais voilà, Chad, il est ésotériste et du coup c'est son carnet, si on peut dire. Vous voyez, Lucien Chad, vous avez son carnet. Et son carnet, il prend en compte... Donc c'est lui qui l'a rédigé, vous voyez, avec des taches d'encre et tout. Donc il vous explique en fait à quoi ça sert un oracle, comment s'en servir et tout, où est-ce qu'il a trouvé cet oracle, parce qu'au cours de votre enquête, vous aurez besoin de cet oracle pour résoudre des mystères. Et là, vous avez des notes sur l'enquête, et du coup, l'enquête en fait, c'est des tirages.
Vous voyez, tirage conseil et tout. Comme on a l'habitude, sauf que c'est structuré de sorte que c'est comme si c'était un outil archéologique découvert et tout. C'est vachement bien construit. Et vous avez la signification des cartes. Vous avez... excusez-moi. Vous avez dans le domaine, par exemple, relationnel, elles ont mis personnel, relationnel et un sens large. Et un sens large, voilà. Il y a 40 cartes et c'est ça pour toutes les cartes. Vous voyez, c'est structuré comme ça. Voilà. C'est comme écrit à la main, c'est super intéressant. Vous voyez. Et au début, il y a une introduction. Incroyable. C'est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer, etc., etc. Je vous en dis pas plus parce que ça révèle des choses de l'histoire. Mais c'est un escape game. Donc, pardon. Je dis pas game. Donc, il y a le pochon. Et j'adore les cartes. Moi, je l'utilise pour régler des problématiques. Par exemple, je trouve qu'il y a des... Excusez-moi, c'est mon socle qui ne tient vraiment pas. Psychologiquement, je trouve qu'il y a des mots qui ne sont pas ailleurs. Voilà. Donc, il est structuré comme ça. Le dos. Alors, désolé, ça brille un peu. Mais le dos. Et vous avez, par exemple, le mot relié. Mais vous avez tout un tas d'autres mots-clés sur la carte. Voyez, c'est un oracle où c'est écrit de partout. De partout. Donc, celui-là. Par exemple, si je vous lis la carte reliée, c'est marqué communiquer, initiation, dialogue, passage. C'est écrit à la main, alors rapprochement, diplomatie, lien. Et c'était dialogue. Voilà, vous voyez, il y a plein de mots-clés. Voilà. Et j'adore, franchement, le mot léthargie, vous voyez, j'adore son graphisme. C'est vraiment un jeu, ça fait un moment que je voulais vous le présenter. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Le mot trace. Vous voyez, cette carte-là, moi, elle m'a été utile pour résoudre une énigme. Mais parce qu'en fait, vous utilisez le jeu, vous mélangez les cartes, on vous dit, sortez votre oracle, interrogez l'oracle pour avoir la réponse. Donc en fait, dans ce jeu, ce qui est génial, c'est que vous devez vraiment utiliser le jeu. Donc un vrai tirage en fait. C'est un vrai tirage à faire. C'est pas juste... on suit les flèches et on répond. Non, c'est... Vous sortez 3 cartes ou une carte. Et là, si vous ne savez pas lire, bah vous avez du mal à avancer, vous voyez. Mais en fait, c'est vraiment... Avec les gros mots-clés en bas, c'est plutôt facile. Elle explique comment faire et tout, ce que j'ai essayé de faire moi plusieurs fois. Moi, je trouve que le tirage est génial avec, en fait, enquêter avec son oracle comme un véritable partenaire, bah, c'est vraiment super. J'ai vraiment eu le coup de foudre pour ce jeu. Franchement, j'ai vraiment eu le coup de foudre. Et vous voyez, quand on regarde, on voit bien qu'elle s'inspire du Marseille. Alors, je sais pas pourquoi ça floute un peu, mais c'est mon... Ah mince. Je suis désolée. Mais en même temps, c'est du fait maison. Hein. Je n'ai pas la possibilité d'avoir un meilleur socle. J'ai essayé, hein. J'ai du matériel de qualité, mais en fait, c'est la manière de clipser le téléphone qui convient pas. Pas sur ça, hein. Sur un vrai j'ai un gros... Enfin, j'ai un gros machin qu'on clipse au bureau et tout, vu de haut. Mais voilà. Et pour celui-ci, il est vraiment très bon. Avec ces 40 cartes, il est vraiment bon pour... Moi, je l'utilise quand c'est un problème psychologique, par exemple. Bon, on peut prédire avec, hein, mais je sais pas, il a une... Je sais pas, il est spécial. C'est vraiment à cause de son graphisme et de sa structure que je l'ai choisi. C'est pas... Vous voyez, érosion, par exemple.
Mon sub va encore se casser la figure. Je suis désolée, hein, j'ai décroché mon socle en fait de mon bureau et j'aurais peut-être pas dû. Parce que je crois que mon téléphone est plus lourd que le précédent. Et il y a même le mot magie. Non, vraiment, l'enquête est géniale. L'enquête est géniale. On baigne dans la magie, dans plein de choses. Enfin, moi, l'idée de découvrir un oracle comme un outil archéologique, franchement, c'est super. On se demande à quoi sert ce truc, qu'est-ce que cette chose et tout. On ne sait pas ce que c'est. Imaginez, vous êtes en Égypte, vous creusez, et là, vous découvrez des symboles, vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire. Du coup, le gars, en fait, le Chad, dans son carnet, il a vraiment réfléchi à quoi ça peut servir, comment on fait. Au bout de tant d'années, j'ai découvert qu'on pouvait faire ça. Oups, finesse. Qu'on pouvait faire ça avec le jeu et tout. Enfin, que c'était un outil de communication et tout et tout. Enfin, je trouve ça génial. Et à enseigner aussi. J'adore cette carte. Donc, c'est de la linogravure. Et il est à 19,95 € et il est d'Emmanuel Iger et de Stéphanie Mailleux. Oh, je sais que la vidéo sera pas top en qualité, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, j'avais envie, j'ai pris le téléphone, il est 9 h. Excusez-moi, c'est pollué chez moi, dehors. Hop. Voilà, il y a guérison aussi. Et équilibre. Je vais regarder dans son petit calepin ce que je peux vous donner d'autre comme info. Alors, elle explique comment utiliser le jeu. Et, enfin, il, pour le coup. Oh, punaise. Je suis désolée, ça sera tombé 25 000 fois. J'ai pas déménagé, j'ai juste changé de place dans ma maison. Donc, quel est le problème? Pourquoi ce problème? Quelle solution puis-je apporter? Elle donne des exemples. Elle explique comment manipuler un oracle. Enfin, lui, voilà. Tirage à effectuer pour comprendre ce qu'il se passe avec quelqu'un. Tirage relationnel. Moi, l'autre, notre relation et conseil. Oui, il y a, pardon, j'ai oublié. Il y a la possibilité de comprendre un conseil aussi, par le biais du... dans le relationnel, par exemple, si vous tombez sur la carte lointain, donc celle-ci, en dehors de une barque s'éloigne, etc., enfin, etc., vous écrit la carte, vous avez dans la partie relationnelle besoin de prendre de la distance, de faire une pause pour mieux se recentrer sur soi et comprendre les attentes de chacun. Besoin de renouveau dans la relation, peut-être en découvrant de nouveaux horizons ensemble, prise de recul sur notre place et nos réflexes dans la dynamique relationnelle. Je trouve que le texte est déjà sympa. Et ça c'est relationnel, et dans le domaine personnel, ça donne la même carte. Changer d'environnement pour faire évoluer une pensée figée par les habitudes quotidiennes. Faire l'effort de diversifier ses expériences pour mieux réfléchir à ses objectifs et enrichir sa réflexion. Tourner le dos à une situation bloquée pour aller de l'avant ailleurs. S'il y a un choix à faire, la carte est négative. Ah oui, il y a la polarité, pardon. C'est toujours dans le sens, s'il y a un choix à faire, la carte est positive. S'il y a un choix à faire, la carte est négative. Je ne sais pas s'il y a du neutre. Je vais vous dire ça. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de carte neutre. Parce que moi, je ne l'ai pas utilisé en ce sens-là. Il n'y a pas l'air d'avoir de... C'est positif ou négatif, il n'y a pas l'air d'avoir de neutre. Voilà. Donc, il a 40 cartes. C'est techniquement, c'est un coffret grand, en dur, 19,95. Voilà. Donc, le fameux carnet de tirage que je trouve trop sympa. Et l'enquête, qui est super. Alors, l'enquête, elle a un truc particulier. Une fois que vous avez retrouvé votre maître de sage, en gros, vous êtes à la fin de votre enquête. Quand vous répondez aux questions, que vous trouvez les solutions aux énigmes pour passer à une autre étape, c'est un peu comme les livres quand on était petit, vous voyez, quand on a choix multiples. Il y a des fins différentes. Vous voyez, il y a plusieurs fins. Et suivant la fin dans laquelle vous atterrissez, par exemple, moi,
Ah pardon, excusez-moi. Vous gagnez des points. Je vais y arriver, coucou. Vous gagnez des points à chaque réponse. Qu'elle soit, il n'y a pas bon mauvais, d'accord? À chaque réponse, vous gagnez des points. Et en fait, l'idée, c'est moins vous avez de points à la fin. En fait, vous avez un niveau de points entre 1 et 5, 0 et 5, et 5 points. Vous êtes un super journaliste, vous rejoignez je ne sais quelle élite, machin. Moi, j'avais ça. De 5 à 10, ou de 0 à 10, 10, 20, je ne sais plus comment elle a fait, mais vous avez premier niveau, deuxième niveau, vous avez autre chose, troisième niveau, autre chose, quatrième niveau, autre chose. C'est toujours quelque chose de bien. C'est jamais vous êtes un gros loser, foutez le camp. C'est jamais ça, d'accord? Parce que l'idée, en fait, c'est comme si vous avez une annotation de votre rapport de stage. Autrement dit, vous avez enquêté, mais les points que vous avez eus, c'est comme si ça parlait de vous au stage. Coucou! C'est comme si ça vous disait, pendant 6 mois, on t'a évalué, voilà ce qu'on pense de toi, au stage. Et c'est pas, t'es un gros loser, dégage, d'accord? C'est pas ça l'idée du tout. Donc en fait, à la fin, ce qui est marrant, c'est que vous avez en fait une appréciation de stage qui définit, par exemple, je sais pas, vous avez travaillé, je sais pas moi, pour les espions machin, ou pour la Ligue des journalistes indépendants, ou pour le journal du coin, ou je ne sais quoi. S'il n'y a rien de péjoratif, en fait, à chaque fois, c'est des qualités humaines particulières mises en avant. Ce que je trouve beau. Parce que c'est pas là t'es badass, puis là t'es moyen, puis là, bon bah là c'est la merde, on dégage quand même, hein, parce que t'es nul quoi. Voilà. Voilà. Pour, voilà pour les... C'était un peu le bordel, mais bon, j'avais envie de partager ça avec vous. Je suis désolée que mon socle soit tombé à plusieurs reprises. Mais voilà. Donc c'était spontané, voilà. Je vous l'ai dit, je me prends pas la tête. Franchement, je me prends pas la tête. J'avais envie de le faire hier matin, mais je me suis dit, bon, c'est en semaine. J'avais eu envie de le faire hier soir, mais j'étais claquée de fatigue. Et c'est la canicule. Et là, j'ai dit, allez, 9h, c'est pas grave, j'ai envie, j'y vais. Voilà. Donc, c'est comme d'habitude le bazar, mais bon, voilà. Bye bye. Je suis un peu stressée ce matin. Pour tout dire, je reviens à peine des courses. Ça va, ma chérie? Donc, du coup, enfin, voilà. Je vous remercie d'avoir été là, et puis j'espère que cet oracle vous plaira. Voilà. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma bibliothèque. Je l'ai acheté je l'ai acheté dès sa sortie, en fait. Il m'a tapé dans l'œil. Je suis allée... J'ai été téléguidée au rayon oracle et pif, je suis tombée sur celui-là et que celui-là et les autres pas intéressants. Voilà. Voilà. Merci. Bye bye. À plus tard.